cherché à passer une étape aussi dans ma progression. Et le Delaven, j'ai choisi celui-ci surtout par rapport au sujet, par rapport au format aussi de 5h30, qui est un format un peu plus long que sur d'autres concours et qui me permettait d'aller dans des durées de concours un petit peu plus longues. Et puis le sujet qui alliait un petit peu le côté technique classique, mais avec une part de liberté autour de ça. Donc c'est ça qui m'a fait choisir ce concours-là. C'est avant tout pas une obligation et c'est quelque chose qu'il faut faire par envie et par conviction. On ne peut pas y aller à reculons, c'est beaucoup trop d'investissement pour y aller à moitié. Mais en tout cas, c'est quelque chose, si on en a l'envie et si on a l'ADN de compétiteur, qui fait énormément progresser en quelques mois de préparation pour n'importe quelle compétition que ce soit. Si on le fait sérieusement et bien accompagné aussi, c'est important. On progresse énormément et on gagne 1 an, 2 ans d'expérience en très peu de temps. Donc dans tous les cas, victoire ou pas, on grandit aussi dans les échecs et c'est une expérience qui fait grandir aussi pour notre travail au quotidien au restaurant. Alors le Delaven, c'est un peu particulier à ce niveau-là par rapport à d'autres concours, c'est qu'on a le sujet très très tôt, avant même de s'inscrire. On a un premier dossier de sélection et puis après il y avait un gros laps de temps entre l'annonce des sélectionnés et la finale. Donc il y a eu à peu près 3 mois de recherche, on va dire, pour fournir le dossier de sélection. Voilà, mais pas à plein temps évidemment, à côté du travail au restaurant, donc sur les week-ends, le soir, etc. Ensuite, il y a eu cette période un petit peu d'attente de l'annonce des sélections et ensuite, il y a eu une deuxième phase de préparation là, pour l'épreuve en elle-même et s'entraîner dans le temps, etc. Où là, il y a eu encore des évolutions des recettes en fonction de ce qui se passait en live quand il faut réaliser les recettes dans le temps imparti. Donc on va dire oui, 3 mois au départ et puis ensuite 2-3 mois de nouveau un peu plus intensément pour arriver le jour de la finale bien prêt. Alors bizarrement, un petit peu de stress ce jour-là. J'ai un petit peu l'habitude des compétitions et c'est quelque chose que au fur et à mesure du temps je gère de mieux en mieux. Mais là il y avait le fait que je n'avais pas fait de compétition depuis un petit moment, il y avait le fait d'arriver aussi, je travaillais à l'étranger à ce moment-là. Donc, toute la logistique, matériel, ingrédients, etc. est un petit peu plus compliqué que quand on reste en France. Donc un petit peu de stress le matin, mais finalement assez vite, dès que le chrono démarre, forcément on est dans notre élément et puis il n'y a plus qu'à dérouler. Il y a eu une anecdote, oui, sur le jour de la finale avec ma glace pour le dessert qui a été renversée dans la cellule de congélation, mais elle n'était pas encore congelée à ce moment-là, donc tout s'est renversé. Il a fallu la refaire, le temps de trouver les ingrédients, je l'ai refait 3 fois en tout dans la finale, mais bon, le temps a été respecté, c'était l'essentiel et grâce au sprint répété des organisateurs et des amis qui étaient là pour me trouver les ingrédients, j'ai pu réaliser ma glace quand même dans les temps. Évidemment, beaucoup de fierté, le sentiment du devoir accompli après tous ces mois d'entraînement, les répétitions. On travaille sur chaque détail pour faire en sorte que le jour J, il y ait le moins d'imprévus possible. La preuve est qu'il y a toujours un imprévu et il faut savoir le gérer au mieux. Donc, non, surtout le sentiment d'avoir bien fait le travail et d'avoir passé une étape encore supplémentaire par rapport à d'autres concours avant. À donner le maximum, à aller chercher les moindres détails dans les recettes et dans l'organisation aussi, c'est important. On pense toujours aux recettes, mais l'organisation lors d'un concours, c'est quelque chose de primordial. On peut faire la meilleure recette du monde, mais si le jour J on est déstabilisé, elle ne sortira pas dans les temps ou pas correctement. Donc vraiment penser à tous les détails et s'entourer de chefs qui ont l'expérience justement des concours et puis qui sont prêts à transmettre cette expérience et à faire évoluer. Delaven m'a apporté une expérience, une confiance en moi en plus encore pour aller m'inscrire au Bocuse d'Or. C'est quelque chose que j'avais en tête déjà depuis loin dans ma tête depuis une dizaine d'années et puis beaucoup plus concrètement depuis 2 ans. Et le fait d'avoir justement gagné le trophée Delaven, c'est un petit peu à ce moment-là que la bascule s'est faite et que je me suis dit ok, j'avais cette édition-là 2025 du Bocuse d'Or en tête.
Aujourd'hui, j'ai réussi ce concours-là et ça me donne encore plus de certitude sur le fait que je veux tenter ma chance. Après, il faut encore faire les recettes, passer la sélection et passer les échelons au fur et à mesure, mais en tout cas, le déclic s'est fait avec ça. Le fenouil, la cardamome, le coing, le pigeon, la truite. Bonne préparation à tous les candidats à la finale du trophée de la Venne. Faites-vous plaisir, donnez le maximum, allez dans les détails et rendez-vous le 5 novembre pour découvrir vos réalisations.